Ok, allez, c'est parti. Je repose donc ma question. Ma question est la suivante. Qui, qui parle déjà en langue ou qui prie déjà en langue? Voilà. Vous pouvez lever la main si vous parlez déjà en langue ou bien vous mettez dans le chat, vous marquez oui, vous parlez en langue. Voilà. Là, il n'y a pas de réponse. Oui, Merlène, toi, tu parles déjà en langue. François aussi. OK. Donc, à part vous deux, il n'y a plus personne qui parle en langue. OK, super. C'est-à-dire que j'ai des bons candidats ce matin. Gloire à Dieu. Allez, c'est parti. On va voir ça ensemble. Alors, selon vous, qu'est-ce que le parler en langue? Ceux qui ont déjà le parler en langue, vous pouvez aussi répondre. Ça va vous faire un petit peu réviser. Et puis, je voudrais bien avoir votre connaissance aussi, sur quoi vous vous basez. Qu'est-ce que la prière en langue? Voilà. Vous pouvez démuter vos micros et répondre, ou bien répondre sur le chat, je verrai aussi vos réponses. Selon vous, qu'est-ce que la prière en langue? Ou bien le parler en langue? Qui parle? Jennifer. Ah, Jennifer, oui, je t'écoute. Je ne suis pas sûre, mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est une façon de communiquer en direct avec Dieu, avec le Saint-Esprit. C'est que lui qui pourrait comprendre avec nous. Enfin, on serait OK. tous les deux à comprendre. C'est une réponse, elle est incomplète, mais c'est pas faux, en tout cas. Ce que tu as dit, c'est pas faux. Bon, la réponse, c'est pas complète, hein, mais c'est pas faux. OK, est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre? Oui, Mathilda. Moi, je dirais que du coup, le parler en langue, c'est... En fait, il y a le baptême de l'eau et le baptême de feu. Et c'est le baptême de feu qui nous permet de parler en langue. Et en fait, je dirais aussi que quand justement, dans notre langue native, on n'a plus assez de mots pour communiquer ou parler à Dieu, pardon, et le parler en langue prend le relais et ça nous permet, comme le disait Jennifer, d'avoir une communication directe avec Dieu, et il est le seul à comprendre ce qu'on dit, quoi. OK, Voilà. d'accord. C'est un élément supplémentaire à la question, mais ce n'est pas encore complet. Alors, quelqu'un d'autre? Berlène, oui. On t'écoute. Du coup, moi, je rejoindrai les filles. C'est-à-dire, c'est quand les prières, elles sont inspirées. Je dirais, enfin, c'est comme si on prie, ça sort vraiment du cœur. C'est pas, les prières, elles sont pas inspirées par notre volonté, c'est vraiment inspiré par le Saint-Esprit. Et après, je sais que, enfin, du coup, on sait pas forcément ce qu'on prie lorsqu'on prie en langue. Mais je crois qu'il y a des personnes aussi qui ont le don de la compréhension de parler en langue, qui comprennent, je crois. Exactement. De ce que je sais. Mais oui, pour moi, c'est ça, c'est lorsque en fait, nos prières sont vraiment inspirées du Saint-Esprit. On peut même prier pour des personnes qui sont loin dans le monde ou qu'on ne connaît pas forcément à travers le parler en langue, parce que notre prière, elle ne vient pas forcément de nous, je dirais. Oui, OK. OK. Alors, pour avancer, j'ai entendu donc vos réponses. Il y a du très bon, il y a du bon. Voilà. Merlène a rajouté quelque chose d'important, sans le savoir peut-être, ou en le sachant. Elle a dit c'est une prière. Voilà. Donc, le parler en langue ou la prière en langue, c'est une prière. Voilà. Donc, il ne faut pas ausculter le fait que ça reste une prière.
Donc, on sait que comme c'est une prière, effectivement, dans le parler en langue, il y a le Saint-Esprit qui apparaît. Okay. Il faut savoir que, certes, la prière en langue est une prière inspirée par le Saint-Esprit, mais il faut savoir que le Saint-Esprit peut prier aussi en français. Le Saint-Esprit peut vous inspirer à prier en français aussi. Enfin, en tout cas, dans votre langue native. D'accord ? C'est-à-dire que vous pouvez prier en français, et c'est une prière inspirée, au même titre que la prière en langue. Sauf que la prière inspirée, elle est compréhensible de tous, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous inspirer. Okay. Donc ça, c'est important à savoir. Les deux types de prières, que ce soit la prière en langue ou la prière en français, peuvent être des prières qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Okay. C'est-à-dire que vous êtes saisi par l'onction et vous commencez à prier en français, vous faites des déclarations, mais tout ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous inspirer. Alors, la prière en langue, d'abord, la prière en langue, c'est un miracle. D'accord ? C'est un miracle. Ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui vient, c'est une manifestation de la puissance de Dieu. D'accord ? On peut parler en langue, la prière en langue, c'est une manifestation donc, de la puissance de Dieu. Et on peut le lire dans Marc chapitre 16, verset 17, puisque lorsqu'on voit le listing des miracles de ceux qui accompagneront, voilà, les miracles qui accompagneront les disciples, voilà, eh bien, on retrouve donc le parler en langue. Et je vais vous lire le passage, Marc 16, chapitre 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Voilà. Donc là, on va s'arrêter là. Donc, c'est « ils parleront de nouvelles langues ». D'accord ? Au même titre qu'ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne fera point de mal. Ils imposeront les plans aux malades et les malades seront guéris. Voilà. Donc, tout ça, au même titre que les malades seront guéris, etc., eh bien, ils parleront de nouvelles langues. D'accord ? Donc, on voit simplement que le fait de parler une nouvelle langue, ça s'apparente simplement aux chrétiens qui sont authentiques. D'accord ? Donc, finalement, seuls les chrétiens authentiques, ceux qui ont vécu une vraie expérience avec le Saint-Esprit, qui ont reçu, voilà, c'est seulement eux qui reçoivent en fait le parler en langue, en tout cas qui peuvent prier en langue. Okay. Tout à l'heure, je crois que c'est Mathilda qui a parlé du baptême de feu. Voilà. Le baptême de feu vous permet effectivement de parler en langue. On dit que c'est le plus petit des dons, le parler en langue. Okay, c'est la manifestation, la première manifestation qui peut arriver lorsque vous êtes à ce moment-là sous le feu du Saint-Esprit et en étant pleinement rempli de l'Esprit Saint. Voilà. Bien. Donc, c'est une prière, on sait que c'est miraculeux, c'est quelque chose qui vient du surnaturel. Pour ceux qui ne parlent pas encore en langue, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Vous pouvez répondre. Non. Moi, oui. Moi, oui. Moi, c'est qui? Mathilda. Ah, ok, ça marche. D'accord. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Alors, moi, oui, parce que quand j'étais plus jeune, j'ai vu, j'ai vu des réactions et des comportements, du coup, qui ont fait que ça m'a un peu traumatisée. Et donc, je me souviens que j'allais dans une église charismatique à l'époque aussi. Et en fait, les voyer parler en langue, trembler, être sous l'onction, c'est quelque chose qui m'a traumatisée. Voilà. Et comme il n'y avait pas de sens pour moi, ouais. Donc ça m'a. Et du coup, aujourd'hui encore, j'ai beaucoup de mal avec ça, quoi. D'accord. Ok. Donc, de manière générale, tu as du mal avec la manifestation de puissance du Saint-Esprit, si je comprends bien. Oui, c'est ça, voilà. Exactement. Ok. Mais tu sais, ça va, au fur et à mesure que tu vas connaître davantage le Saint-Esprit, au fur et à mesure où, je ne vais pas dire que tu vas t'habituer, mais plus ta relation avec le Saint-Esprit va s'améliorer, d'accord ? Plus tu vas connaître le Saint-Esprit, et plus en fait, la manifestation, donc du coup, la manifestation physique
des choses, des actes du Saint-Esprit vont moins te faire peur parce que tu auras une relation avec le Saint-Esprit. Okay. Et j'aimerais dire que la condition sine qua non, entre guillemets, hein, pour pouvoir parler en langue, eh bien, c'est déjà d'entendre la voix de Dieu dans votre cœur. Ça, c'est la première chose. Si vous désirez parler en langue, si vous désirez la prière de l'Esprit Saint, il faut que vous puissiez déjà vous-même, prioritairement, que vous puissiez déjà entendre la voix de Dieu. Alors, le sondage, on lance le sondage. Qui n'entend pas la voix de Dieu dans son cœur? Vous pouvez répondre. Je vous lis dans le chat ou bien voilà. Donc, pour le moment, tout le monde. Okay. Donc, tout le monde entend la voix de Dieu dans son cœur. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est déjà une bonne chose. D'accord? La voix de Dieu dans son cœur, comme je l'avais expliqué, il me semble, il y a 2 cours passés, je disais que lorsqu'on entend Dieu dans notre cœur, ça va au-delà de la conscience. La conscience, j'en avais parlé rapidement. Hein. La conscience, c'est oui, c'est non, c'est blanc, c'est noir, c'est 0, c'est 1. Voilà. La conscience, un peu, elle fonctionne de manière binaire, oui, non, noir, blanc, etc. Parce qu'elle se base sur la culture ou elle se base encore sur l'éducation, sur les règles, etc. Donc, la conscience fonctionne, ça marche pas. Okay. Ensuite, vous avez les pensées intérieures, c'est-à-dire votre propre pensée à l'intérieur. Vous pouvez comme parler à vous-même. Donc ça, on le fait, les païens le font aussi. Donc, c'est-à-dire que là encore, le Saint-Esprit n'y est pas. Et puis ensuite, il y a aussi la pensée maintenant de l'Esprit, la voix de l'Esprit dans votre cœur qui vous donne des conseils qui ne se basent pas sur l'éducation ni sur les règles, mais qui se basent sur les principes de Dieu et qui va commencer à vous parler personnellement et sur des choses, sur des événements qui peuvent arriver, des événements qui sont déjà passés, sur des événements à venir. Et c'est la voix de l'Esprit va vous emmener à comprendre mieux aussi les principes du royaume des cieux. Donc la parole, là, cette voix qui est dans votre cœur, c'est parce qu'un jour vous avez accepté Jésus dans votre cœur, alors Jésus est descendu dans votre cœur par le biais du Saint-Esprit. Et parce que le Saint-Esprit est dans votre cœur, vous pouvez maintenant entendre la voix de Dieu. Okay. Donc, déjà, ce qu'il faut que vous puissiez savoir, c'est que comme vous entendez la voix de Dieu et que vous avez déjà accepté Jésus dans votre vie, d'accord, eh bien, le point de départ, c'est ça, accepter Jésus. On va dire que le point d'arrivée, la première étape, c'est le parler en langue, on va dire ça comme ça, d'accord, c'est une étape. Eh bien, entre les deux, il y a un blocage. Et on va voir ensemble le blocage. On va voir ensemble le blocage et je vais un peu essayer de vous expliquer, d'accord, comment vous allez pouvoir parler en langue à la fin de cette séance, à la fin de ce cours. Wow. Ok, bien. Acte chapitre 1, verset 8. Acte chapitre 1, verset 8, il est marqué « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, vous recevrez une puissance, comme on l'a vu dans Marc 16, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Donc déjà, vous avez reçu le Saint-Esprit. Lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter en vous. D'accord ? Acte chapitre 2, verset 4, il a marqué « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Donc là, on voit encore qu'ils étaient inspirés. Et à ce moment-là, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte chapitre 4, verset 31, « Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Donc là encore, on voit qu'ils sont encore une nouvelle fois tous remplis du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, on peut comprendre que la prière en langue est souvent manifestée lorsqu'il y a une plénitude. D'accord ? Est souvent, je dis bien, est souvent manifestée lorsqu'il y a une plénitude de l'esprit. D'accord ? Mais il peut arriver des cas où vous ne sentez rien, d'accord ? Vous ne sentez rien dans votre cœur, vous ne sentez rien dans votre cœur,
et que vous parlez quand même en langue. En tout cas, vous actionnez le démarreur pour parler en langue et le Saint-Esprit prend le relais. Alors, le don du parler en langue. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ça, c'est très important pour comprendre ce qu'est le parler en langue. C'est la définition même du parler en langue. D'accord ? C'est celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Déjà, on ne parle pas aux hommes, mais on parle à Dieu. Donc, c'est-à-dire que la prière en langue s'adresse directement à Dieu. En tout cas, à l'univers de Dieu. D'accord ? Puisqu'il faut savoir que les anges nous entendent. Les anges entendent l'esprit parler. D'accord ? Dans la prière en langue, personne ne comprend, car c'est en esprit qu'il dit des mystères. Le Saint-Esprit, à l'intérieur de nous, dit des mystères. Voilà. Il y a des mystères qui sont dits par l'Esprit Saint. Dans Actes chapitre 2, je vais revenir dans la parole de Dieu, dans Actes chapitre 2, pardon, je cherche ma Bible, voilà, elle est là. Je prends ma Bible, on va aller un petit peu retourner, on va retourner un peu dans Actes chapitre 2, parce que dans Actes chapitre 2, lors de la première manifestation du parler en langue, il y a un détail très important pour comprendre ce qu'est le parler en langue. On a vu que c'était une prière, on a vu que c'était inspiré du Saint-Esprit, mais il y a quelque chose aussi de très important, et sinon on va se tromper. Il faut savoir que la prière en langue, pour quelle raison et quand est-ce qu'elle a commencé à se manifester, et ça c'est extraordinaire. Et on va le voir juste après de la Pentecôte. Voilà. Alors, on est au verset 4 de Actes chapitre 2. D'accord ? Actes chapitre 2, verset 4, il est marqué « Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem, je suis au verset 5, Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Bon, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici les gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous? Donc, dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle. Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, donc Parthes, Édès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, donc on est déjà à 10 langues, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, les Juifs et les prosélytes, les Crétois et les Arabes, comment les entendons-nous dans nos langues et dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc, on voit qu'en fait, ils étaient en train de parler 12 langues. Il y a 12 dialectes qui étaient en train d'être dits. Voilà. Mais là, c'est une question qu'on pourrait me poser, mais pasteur, tu viens de nous dire que c'est la prière en langue, on ne parle pas aux hommes, mais on parle à Dieu. Comment se fait-il que là, ils étaient remplis du Saint-Esprit et le Saint-Esprit les inspirait et ils parlaient des langues connues des hommes? D'accord? Et non seulement ils parlaient des langues connues des hommes, mais en plus de ça, ils étaient en train de dire des mystères. Voilà, on y vient encore. Ils étaient donc en train de dire des mystères. Ils étaient en train de parler de Dieu et ils disaient des mystères. Okay? Des merveilles de Dieu. Nos langues, au verset 11, crétois et arabe, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient en train de parler, ils étaient en train de louer Dieu avec leur dialecte. Okay? Donc, on voit que la parole de Dieu, sachez qu'elle ne se contredit jamais, mais qu'elle vient en fait apporter des éléments supplémentaires. Donc, dans 1 Corinthiens, comme on l'a lu, nous avons appris que la prière
D'accord? La prière, c'est à Dieu. La prière en langue, c'est à Dieu qu'elle s'adresse. Et elle ne s'adresse pas aux hommes. Mais pourtant, dans Actes chapitre 2, on voit que la prière en langue s'adresse aux hommes et ils sont en train de dire des merveilles de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs types de parler en langue. Il y a plusieurs types de prières en langue. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit peut vous utiliser, vous parlez en français, mais vous êtes inspiré de l'Esprit. Et vous êtes inspiré de l'Esprit et vous parlez des choses de Dieu. Soit des merveilles, donc c'est-à-dire vous adorez Dieu, soit vous parlez aussi des messages prophétiques, tout simplement parce que le Saint-Esprit vous inspire. Voilà. Donc là, vous voyez déjà qu'on a deux types de parler en langue, deux types de prières inspirées par l'Esprit. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, sans le savoir, peut-être dans votre langue maternelle, vous priez déjà selon l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire que le parler la langue, peut-être que le robasha, korabasha, ok, vous ne l'avez pas encore, mais ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas encore, vous n'avez pas encore le dialecte du ciel, que vous ne parlez pas encore sous l'inspiration du Saint-Esprit. Bien. Ok, Morgane qui a une question, j'ai une question au verset 11. Nous les entendons parler dans le... Voilà, c'est qui parle dans ce livre d'Actes, chapitre 2. Voilà. Dans le livre qui parle? Ben, ce sont les apôtres, les disciples, ceux qui étaient dans la chambre haute, c'est eux qui parlent. Bien, on va continuer. On va continuer. Donc, comme on a pu le voir, le don de parler en langue, dans le don de parler en langue, il y a 3 manifestations distinctes. Il y a le don de parler en une langue connue mais non apprise, donc c'est-à-dire que les dialectes dont les disciples ont fait part, d'accord, le crétois, l'arabe, etc., ils parlaient un dialecte qu'ils n'avaient pas appris, mais ils parlaient ce langage qui était connu des hommes. Ensuite, nous avons le don de parler en une langue inconnue, mais interprétée pour l'édification de l'Église. On peut le voir dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5. On va aller voir un petit peu. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5. Allez, on va aller. Donc, 1 Corinthiens, je vous ai dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. C'est là où il est mention des dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5. 14, 5. Alors, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour l'Église, pour que l'Église en reçoive l'édification. Donc là, on voit bien que, effectivement, comme l'avait dit, je ne sais plus au début, comme l'avait dit quelqu'un au début, le parler en langue peut être interprété. D'accord ? Il est possible de recevoir l'interprétation de ce que les gens disent. Ça veut dire que je vais prier, par exemple, en langue, je vais laisser le Saint-Esprit s'exprimer en langue. Et là, à ce moment-là, peut-être que Morgane va dire, eh bien, tiens, voilà, j'ai l'explication de ce que tu es en train de dire. Clairement, j'entends dans mon esprit ce que tu es en train de dire en français. Oui. Et donc, ça, c'est le don d'interpréter les langues. Et ce don, en fait, il est transmis par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'à l'instant où je parle, le Saint-Esprit est en train de dire à Morgane, voici l'interprétation de cette prière en langue. Il est possible aussi que vous-même, vous soyez le propre interprète de votre prière dans l'esprit. D'accord ? C'est-à-dire que vous n'allez pas interpréter mot pour mot. Sinon, si on faisait du mot à mot, ça voudrait dire qu'on pourrait aussi apprendre de manière alphabétique, alphabétique par rapport ou phonétique cette langue. Mais on n'a jamais vu de cours de prise d'apprentissage du parler en langue. Non. Donc, c'est-à-dire que ce sont des thèmes, okay, ça va être des contextes, ça va être des pensées que le Saint-Esprit va transmettre pour qu'on puisse interpréter la prière en langue. Bien. Donc, et le troisième point. Donc, premier point,
le don de parler en langue connue, une langue connue non apprise. Deuxième point, le don de parler en une langue inconnue, mais interprétée pour l'édification de l'Église. Et enfin, le troisième point, c'est le don de parler en langue inconnue, non interprétée, mais qui nous édifie nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle la prière en langue. Et là, on peut le lire dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 4 et 15. Alors, je reviens un peu, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et celui qui prophétise édifie l'Église. Et un peu plus loin, au verset 15, donc on est dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Voilà. Donc, on voit bien que le don de parler en une langue inconnue, non interprétée, mais qui nous édifie nous-mêmes, c'est ce qu'on appelle la prière en langue. C'est-à-dire que la prière en langue, comme on l'appelle, d'accord, c'est une prière qui va venir nous édifier nous-mêmes, qui va nous faire du bien. On parle d'édification lorsqu'on parle du corps de l'homme spirituel. Donc, à l'intérieur de nous, nous avons l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui qui est rempli lorsque nous sommes dans la plénitude du Saint-Esprit. On était faible, on était fatigué, on était lourd, on avait du mal à prier, on avait du mal à lire la parole de Dieu. Et puis, on va à l'église, on est tout d'un coup rempli. On sent que, waouh, on a la force, on est remotivé, même si on n'a pas parlé, juste le fait d'être dans la louange, dans la prière avec les uns et les autres, on se sent remotivé, on sent vraiment que le vase est plein. Donc ça, c'est l'homme spirituel qui vient d'être édifié, qui vient en fait d'être rempli. Donc c'est-à-dire que lorsque nous nous sentons vides par moment, lorsque on n'a pas envie de lire la parole de Dieu, lorsque on est faible, on se sent faible, affaibli, on est dans l'oppression, eh bien, à ce moment-là, je peux prier en langue parce que la prière en langue va me permettre de m'édifier. La prière en langue va me permettre en fait de sortir la tête un peu de l'eau, et puis la prière en langue va m'aider en fait à tout simplement à reprendre des forces. Okay. Donc, c'est ce qu'on appelle la prière en langue, ou encore la prière, voilà, tout simplement de l'Esprit Saint. Voilà. La prière en langue, c'est celle qui est principalement recherchée dans le domaine de l'intercession, mais pour tous les croyants aussi. Donc, nous avons vu que tout le monde peut parler en langue. D'accord? J'aimerais vous dire aussi ce passage, ça se trouve dans Osée. Est-ce que je l'ai noté ici? Attendez, tac. Je vais rechercher ici. OK. Donc, dans Osée, en fait, je vais vous chercher la référence, je ne veux pas vous dire de bêtises. Alors, Osée, Joël, pas Osée, Joël. Joël, chapitre 2, verset 28, déclare « Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. D'accord ? Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » D'accord ? Actes chapitre 2, verset 17, on a Pierre qui reprend donc les paroles de Joël pour expliquer justement pourquoi et comment il parle en langue, puisque tout le monde se posait la question. Et donc, dans le long discours de Pierre, il reprend les paroles de Joël. Donc, c'est Actes chapitre 2, verset 17. Et il dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Ok ? Déjà, j'aimerais dire à toutes les personnes qui ne parlent pas en langue, vous êtes les bons candidats pour parler en langue. Parce qu'il a dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. On n'a pas dit les hommes ou les femmes, on n'a pas dit les papas spirituels, on n'a pas dit les bishops, on n'a pas dit les archevêques des nations, ni les prophètes, ni les pasteurs, ni les leaders dans l'Église, ni les disciples. On a dit sur toute chair. C'est-à-dire que, hello les amis, on a la chair là, c'est bon. Donc ça veut dire que si tu te touches, il y a de la chair, c'est que tu es un bon candidat pour parler en langue. Donc déjà, félicitations, j'aimerais te féliciter, parce que tu fais partie en fait des personnes qui peuvent potentiellement parler en langue. Et que Dieu ne fait aucune distinction. Si tu as 2 ans dans la foi, si tu as 0 ans dans la foi, si tu n'es même pas encore baptisé, j'aimerais te dire que dans la Bible, il y a des exemples
de personnes qui n'ont pas encore été baptisées, d'accord, par les eaux, qui ne sont pas encore passées par les eaux, et qui parlent déjà en langue. Et c'est le cas de, que je ne dise pas de bêtises, c'est le cas de Corneille. On peut voir cette histoire de Corneille qui a reçu alors, le baptême du Saint-Esprit. Je vous lis l'histoire. C'est Acte 10, Acte chapitre 10. Acte chapitre 10, alors attendez, hop. Et c'est à partir du verset 44. Acte chapitre 10, verset 44. Donc là, je parle pour ceux qui ne sont pas encore passés par les eaux du baptême, d'accord, qui se demandent, mais est-ce que je peux recevoir le parler en langue? Verset 44 donc de Acte chapitre 10. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Voilà. Car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Voilà. Alors Pierre dit, au verset 47, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit sur nous, à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que sur nous. » Voilà. Et il leur donna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils prièrent de rester quelques jours après eux. Donc on voit que quand on parle de païens ici, ce n'est pas les païens d'aujourd'hui, d'accord, ça n'a rien à voir. Quand on parle des païens, c'était juste pour faire la différence entre ceux qui étaient juifs, le peuple de Dieu, et les autres, d'accord. Donc parmi les autres, dans ce qu'on appelait à l'époque les païens, il y avait des gens qui croyaient en Dieu, qui croyaient dans le Dieu des Juifs, mais qui n'étaient pas juifs. D'accord ? Donc il y avait les païens, mais ils n'étaient pas des païens comme ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est très important, et c'est pour cette raison qu'il dit, et il s'étonne en fait que que le Saint-Esprit soit répandu en fait sur les païens, sur des personnes qui ne sont pas juifs. D'accord ? Et c'est là qu'au fur et à mesure, en fait, les premiers chrétiens, en fait, étaient à ce moment-là, on sortait maintenant du milieu juif, d'accord, et maintenant, on voyait donc des personnes qui n'étaient pas du tout juives recevoir le Seigneur. Juifs recevoir le Seigneur. Donc, mes bien-aimés, vous allez passer par les eaux du baptême, sachez que vous pouvez recevoir le Saint-Esprit maintenant, et vous pouvez commencer à parler en langue maintenant, tout simplement parce que vous êtes de bons candidats pour pouvoir parler en langue. Poursuivons. Maintenant, on va attaquer les forteresses et les blocages de pourquoi vous ne parlez pas en langue. D'accord ? Je crois vraiment que à la fin de ce cours, vous pouvez parler en langue. D'accord. Bien. Alors, on a vu que dans Marc chapitre 16, verset 17, il est dit que ceux qui auront cru parleront de nouvelles langues. Est-ce que vous croyez en Jésus? Ça ne fait aucun doute, je crois que vous croyez en Jésus. Bien. Donc, c'est-à-dire que vous croyez en Jésus, vous êtes fait de chair, pour certains, vous n'êtes pas encore baptisés, donc ça vous donne 3 fois plus de chances d'être baptisé par le Saint-Esprit et recevoir la prière en langue. Gloire à Dieu. Bien. À ma connaissance, aujourd'hui, il y a à peu près, on va dire, 2 gros blocages, d'accord, qui va faire en sorte que les gens ne parlent pas en langue, d'accord. Il y a 2 vrais grands blocages. Le premier blocage, ça va être les problèmes spirituels, d'accord. Si vous avez été exposé, par exemple, de manière consciente ou inconsciente à des pratiques d'occultisme, de voyance, par exemple, d'accord, ces esprits vont travailler fortement avec des hommes pour leur donner des capacités surnaturelles, donc tout ce qui est voyance, occultisme, etc. Et du coup, ça va souiller votre âme, d'accord. Et comme votre esprit, votre âme va être souillée dans votre corps, d'accord, et même au niveau du corps, c'est-à-dire que votre âme va être souillée, votre esprit va être souillé, votre corps aussi au niveau de vos cordes vocales vont être souillées parce que vous allez dire en fait des incantations et vous allez en fait vous engager dans des choses spirituelles qui n'appartiennent pas à Dieu. Donc du coup, vous allez en fait souiller votre corps et c'est pour cette raison qu'il peut y avoir des blocages par rapport au fait que vous ne parlez pas en langue. Si c'est le cas, si par exemple vous avez
quand vous étiez un peu plus jeune ou bien un peu avant, vous avez touché à des choses occultes, d'accord? Vous avez dit des incantations, vous avez bu des choses qui étaient d'ordre magique, d'accord? D'ordre magique, voilà, des poudres, des boissons spirituelles, etc. Euh, donc là, il faut vraiment demander pardon, d'accord? Demander pardon à Dieu d'avoir souillé en fait la création que vous êtes. Et à ce moment-là, de tout simplement croire aussi, là c'est un acte de foi aussi, croire aussi que Dieu vous a guéri dans le spirituel, dans le physique et dans le spirituel, et qu'il a aussi sanctifié vos cordes vocales. D'accord? Donc ça, c'est important de le faire. Si toutefois vous avez été exposé à ces choses, demandez pardon à Dieu et déclarez que vous êtes totalement guéri et voilà, guéri de cette influence démoniaque dans votre âme, dans votre corps et dans votre esprit. Voilà. Donc ça, c'est le premier blocage. Ça peut être le blocage spirituel. Ensuite, il y a un deuxième blocage qui est assez fréquent. C'est le blocage intellectuel. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même le plus gros problème qu'on rencontre chez les chrétiens, enfin en tout cas que je rencontre chez les chrétiens désireux de parler en langue. C'est vrai que personne n'a donné de manuel. Hein. Personne ne vous donne un manuel de comment on fait pour prier en langue. Donc du coup, dans le livre que j'ai écrit, Martinique, réveille-toi, que vous pouvez vous procurer, hein, d'ailleurs, je suis en plein événement des 21 jours de prière. J'ai écrit ce livre et dans ce livre, en fait, c'est à l'intérieur que je parle de comment, enfin un petit peu un manuel de comment on fait pour parler en langue. D'accord. Mais on va le voir ensemble. C'est pour ça que je l'ai pris. Je préfère lire ce cours-là de ce que j'ai écrit. Ça va vous permettre de mieux comprendre comment on peut parler en langue. Bien. Alors, le parler en langue ne vient pas par hasard. D'accord. Quand on le cherche, le Saint-Esprit dit qu'il nous le donne. D'accord. Et je vais paraphraser le verset qui le dit. Le verset qui le dit, c'est vous, aussi méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. D'accord? Quand votre enfant va vous demander du pain, vous n'allez pas lui donner un serpent. D'accord? Même si vous êtes païen. Et voilà ce que la Bible dit, à plus forte raison que mon Père qui est dans les cieux, d'accord, vous demandera ce que vous demanderez, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est-à-dire que si nous demandons à Dieu l'Esprit Saint, il nous le donnera. D'accord? Il nous le donnera. Deuxièmement, on ne peut pas copier le parler en langue des autres. D'accord? Donc, on ne peut pas copier le parler en langue des autres, mais si vous pensez qu'il n'est pas bon parce qu'il ressemble à celui des autres, sachez que c'est possible, car les mots et les intonations peuvent dire autre chose. C'est-à-dire que peut-être qu'au début, tu vas commencer rabacha, rabacha. Tu entends ton voisin qui dit rabacha, rabacha. Tu dis non. Attends, on ne peut pas dire deux fois la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est peut-être mon inconscient qui commence à parler et puis sans faire exprès, je dis la même chose? Non, ça peut être vraiment le parler en langue, simplement. C'est que tu es en train de dire quelque chose à Dieu dans tes mots, tout simplement. Regardez un bébé. Les bébés, au début, ils disent tous areux. Mais est-ce qu'ils expriment vraiment la même chose? Non. Chaque bébé, en fonction de la situation, va peut-être utiliser les mêmes syllabes parce qu'il est en train d'apprendre à parler, mais ce n'est pas parce qu'il commence par ces syllabes-là qu'il veut dire la même chose. Vous prenez n'importe quel bébé dans le monde, ils vont toujours commencer par areux, areux, enfin bref, vous connaissez les enfants. Voilà. Malgré qu'ils soient peut-être asiatiques, chinois, machin, etc. On va dire que c'est une langue universelle, la langue des bébés. Donc, même s'ils ils disent les mêmes syllabes, les mêmes mots, mais ça ne veut pas forcément signifier la même chose. Donc, il est vrai aussi pour le parler en langue, vous pouvez commencer à dire peut-être les mêmes syllabes au début, d'accord? Le Saint-Esprit va vous apprendre à parler, mais ce n'est pas parce que vous utilisez les mêmes syllabes que ça veut exprimer la même chose. Ensuite, quelque chose d'important, reprenez sévèrement, d'accord, celui qui veut vous faire répéter les phrases en parler en langue, d'accord, ou qui vous dit en fait de dire n'importe quoi comme si c'était le charabia. Voilà, il y a certaines personnes qui vont dire oh mais non, fais comme moi, allez, répète, rabat, rabat, robo, robo, kacha kachi, kacha kachi, kaché kachi. Et
Non, ça, ce n'est pas le parler en langue. D'accord? Le parler en langue est inspiré par le Saint-Esprit, il n'est pas appris par les hommes. D'accord? Et puis, si quelqu'un vous dit, ah non, c'est comme le charabia, dis n'importe quoi, ça va arriver, c'est faux aussi. D'accord? Ça n'arrive pas par hasard, c'est le Saint-Esprit. Ensuite, une chose importante aussi qu'il faut que vous puissiez comprendre, le Saint-Esprit ne possédera jamais votre bouche, comme un esprit mauvais pourrait le faire. D'accord? Le Saint-Esprit veut travailler avec vous en collaboration. Donc, il dépend de vous. Donc, le Saint-Esprit dépend de vous pour agir avec vous et vous de lui pour agir avec lui. D'accord? Ça, c'est très important. Le parler en langue, lorsqu'il arrive, le Saint-Esprit ne va pas commencer à dire, à prendre ta bouche et puis commencer à parler, et puis tu ne peux plus t'arrêter, tu ne veux plus te taire. Non. C'est un flot, mais pour ouvrir ce flot, c'est comme un robinet. D'accord? C'est toi qui ouvres le robinet. L'eau, tu ne sais pas d'où elle vient, mais c'est toi qui ouvres le robinet. Okay? Tu prends un robinet chez toi, tu ne sais pas d'où vient cette eau, mais tu sais que quand tu ouvres, l'eau descend. Eh bien, la prière en langue, c'est un peu pareil. Il y a un flot qui est derrière, d'accord? Et lorsque tu actives donc la prière en langue, eh bien, le flot commence à couler et remplit, il t'édifie, il remplit le vase que tu es. D'accord? Mais c'est toi qui es capable d'ouvrir ou de fermer le robinet. On n'a jamais vu un robinet s'ouvrir tout seul à cause de la pression de l'eau. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans mes robinets, même s'il y a beaucoup de pression, le robinet ne s'ouvre pas tout seul. D'accord? Et même s'il y a beaucoup de pression, le robinet, quand je tourne la poignée, il s'éteint. Donc, avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Vous êtes participant. Il y a une puissance qui est derrière. Oui, il y a une puissance, il y a une pression. Mais cette pression, c'est vous qui ouvrez. C'est vous qui pouvez ouvrir le robinet. Et alors, le Saint-Esprit va commencer, la puissance de Dieu va se manifester. Puis à un moment donné, vous allez fermer le robinet, et là, il n'y aura plus rien. Donc, c'est vraiment important que vous puissiez comprendre que le Saint-Esprit travaille avec nous. D'accord? Il travaille avec nous et ne va pas posséder votre bouche, comme le font les esprits méchants. Moi, personnellement, la première fois que j'ai parlé en langue, moi, c'est comme si j'avais vu des mots s'inscrire dans mon esprit. C'est-à-dire, je parlais, je priais, puis un jour, j'étais à genoux. C'est un matin, j'étais à genoux en train de prier. Et puis tout d'un coup, je vois des mots apparaître dans mon esprit. Des mots bizarres que je ne savais pas comment on allait les prononcer, comment j'allais les prononcer. Et je me suis dit, bon, allez, j'y vais, je vais prononcer ces mots. J'ai commencé à prononcer les mots, c'était vraiment bizarre, ça ne voulait rien dire. Mais le Saint-Esprit a attesté au-dedans de moi que c'était bien de parler en langue. Et plus je lisais les mots, et plus en fait j'étais en train de parler en langue. Et le Saint-Esprit à l'intérieur de moi me disait, oui, c'est bon, c'est bien de parler en langue. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et chaque manifestation du départ est différente, peut être différente pour chacun de vous. Il y en a, c'est sous onction, dans une réunion, ben, tout d'un coup, ils se laissent aller complètement, et là, le flot du Saint-Esprit descend, et là, ils commencent à parler en langue parce qu'ils sont dans la foi. Vous savez, il y a des moments, lorsque vous êtes dans la plénitude de l'esprit, lorsqu'on est dans des réunions, vous êtes dans la plénitude de l'esprit, vous êtes tellement connecté à l'esprit que l'intellectuel s'éteint complètement, et là, vous vous laissez aller dans la foi. C'est-à-dire que tout ce qui passe par la tête, vous dites. Et c'est comme ça que certains se sont trouvés à parler en langue. OK. Important. Bien. Alors, on va commencer. On va commencer l'exercice pour vous aider à parler en langue. Je vous invite à prendre une feuille, voilà, une feuille et un stylo. C'est important pour l'exercice, pour ceux qui ne parlent pas encore en langue. Prenez une feuille et un stylo. Voilà. Quand vous êtes prêts, vous me faites signe, vous me dites OK, vous levez la main pour que je sache que vous êtes prêts et qu'on peut continuer. C'est vraiment important. OK, ça marche. J'attends les autres. Une feuille. Ouais, c'est bon? OK. Parfait. OK, cette méthode n'est pas forcément une méthode qui marche à 100%. D'accord? Il n'y a pas de... Voilà, c'est pas à 100% ça marche, non? Ça peut être progressif aussi.
mais on va voir ensemble. C'est une méthode qui fonctionne. C'est une méthode que le Seigneur m'a donnée qui fonctionne beaucoup avec les personnes qui veulent et qui désirent parler en langue. Okay. Bien, alors, la première étape, c'est quoi? C'est j'aimerais que vous puissiez dessiner un dessin, d'accord? Inspiré par le Saint-Esprit. Comment vous allez faire selon vous pour dessiner un dessin inspiré par le Saint-Esprit? Je vous laisse. Est-ce que quelqu'un, une ou deux personnes, on va pas traîner, mais une ou deux personnes voudraient me dire quelles sont les étapes, comment il va faire? Par exemple, tout de suite là? Oui, oui, là, tout de suite, ouais. Mais déjà, il faut peut-être disposer nos cœurs comme quand on commence après. Ok, d'accord, Par des louanges, par des adorations. d'accord. Voilà. Ok, donc c'est déjà un bon départ. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait apporter un élément de réponse complémentaire? Moi, j'aurais mis peut-être une musique inspirante, de la louange, ou enfin quelque chose de très, très doux pour justement disposer mon cœur Ok, à voir ce que l'esprit voilà, nous d'accord. donne. Ok. Donc là, on va dire que la première étape est atteinte. Ok, on s'imagine. Après l'exercice, vous pourrez le faire vraiment à tête reposée. Euh, on s'imagine qu'on a déjà atteint la première phase, donc c'est-à-dire que mon cœur est disposé, je suis dans la plénitude du Saint-Esprit, voilà, mon cœur est vraiment totalement connecté au Seigneur. Comment vous allez faire? C'est quoi la suite? Voilà, je vous laisse répondre, hein, pour ceux peut-être qui ont déjà parlé, puisqu'il y a encore un exercice après. Donc, pour les deux qui ont déjà parlé, est-ce que vous pouvez continuer? Mais je pense qu'il ne faut pas réfléchir. Ok, Je pense qu'il faut laisser se guider par le Saint-Esprit. d'accord. Et donc, du coup, tu fais comment? Non, mais concrètement, tu as le stylo en main, tu as la feuille devant toi, tu fais quoi? Ben, je sais pas, ça écrit tout seul, je sais pas. Moi, je pense qu'il faut qu'on ferme les yeux. Ok. Et si tu fermes les yeux, tu vas faire comment pour écrire, pour être sûr d'écrire sur la feuille? Je sais pas. Alors maintenant, je vais vous poser une question piège. Ok? Vous avez la feuille devant vous. D'accord? Comment vous allez savoir en fait, vous avez la feuille devant vous. D'accord? On va prendre l'exemple. Vous avez la feuille devant vous, posez votre stylo dessus. Voilà. Là, concrètement, posez le stylo dessus. Très bien. Ok. Donc, vous avez tous le stylo sur la feuille. Là, on est d'accord, c'est peut-être pas inspiré par le Saint-Esprit. Vous avez juste posé vos stylos sur la feuille. D'accord? Maintenant, ce qui va être déterminant, ça va être en fait euh, la suite. Comment vous allez faire pour maintenant dessiner avec l'inspiration du Saint-Esprit? Vous avez la feuille, vous avez le stylo sur la feuille. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous laisse 2 minutes. D'accord? Je vous laisse vraiment concrètement, je vous laisse 2 minutes et dessiner. Voilà, dessiner. Je vous mets de la musique. D'accord? Je cherche une musique inspirante. Voilà. Je cherche une musique inspirante. Et du coup, alors attendez, hop. Ah, désolé, c'est que de la musique. Ah, tiens, voilà. Ah, j'ai ça. Allez, 2 minutes chrono, c'est parti. Je vous laisse dessiner.
Ok, ça fait 2 minutes 15. Après, je vos souffrances. Ça y est, bon, alors, ça fait 2 minutes. Et là, vous me dites, mais pasteur, on voudrait bien encore dessiner. C'était bien. Ouais, je sais. Ça, c'est le Saint-Esprit qui a commencé à œuvrer dans votre vie, qui a commencé à vous inspirer. D'accord? Du coup, est-ce que vous voulez m'expliquer un peu le cheminement? Déjà, est-ce que vous avez tous dessiné? Ah, ça, c'est la première question. D'accord? J'espère que tout le monde a pu dessiner. Si tu n'as pas dessiné, tu peux te manifester. Dis-moi si tu n'as pas dessiné. OK. OK. Normalement, vous avez tous dessiné. Parfait. Du coup, alors attendez, je vous dis, c'est quoi les autres étapes, ce qu'on va faire. OK. Quel est le sentiment que vous avez actuellement par rapport au dessin que vous avez fait? Surtout, ne me laissez pas tout seul. Si vous ne comprenez pas la question, je peux la reformuler. Comment vous vous sentez? Allez, lâchez vos stylos. Hein. Je suis sûr qu'il y en a encore qui dessinent. C'est bon. Comment vous vous sentez? Voilà, vous avez dessiné, vous êtes dans. Voilà. Là, vous ne savez plus vous arrêter. Là, hein. Là, vous êtes dedans à fond. Là, vous avez l'image qui s'est imprégnée dans votre esprit. Vous avez un truc là, Dieu vous a parlé. Et vous êtes lancé. On ne peut plus vous arrêter. Et vous êtes heureux. Je suis sûr que vous êtes heureux. Je suis sûr que vous avez un sentiment de joie et de bonheur. Je t'écoute, Jennifer. Ouais. Je sais pas comment dire. Oui. Le calme. Moi, je ressens le calme. Ok. Tu as dessiné quoi? Mais ça représente. Enfin, on peut pas dire que ça représente quelque chose ou quoi. Enfin, Okay. je peux dire un fleuve, je sais pas. Ben voilà. Ok. Très pas. bien. Ok. Alors. Du coup, l'exercice est simple. En fait, on a fait l'exercice ensemble, donc c'est bon. Lorsque vous avez posé votre stylo sur la feuille, vous avez dessiné un trait, puis un autre trait, puis un autre trait, et puis vous avez laissé en fait, voilà, le Saint-Esprit vous inspirer en fonction du flot qui venait au-dedans de vous. Et finalement, quand vous regardez ce dessin, vous avez un sentiment de joie, en tout cas de calme, un sentiment positif. D'accord? Vous êtes même peut-être de satisfaction pour certains. Et quand vous regardez ce résultat, alors je ne vous ai pas donné non plus assez de temps, mais je veux dire que si vous commencez à dessiner et que vous restez peut-être 30 minutes à dessiner un dessin sous inspiration de l'esprit, à la fin de ce dessin, vous allez vous dire « Waouh! Ah ouais, ça rend gloire à Dieu. » Ah ouais, là, je confirme que là, vraiment, et vous allez être heureux parce que dans votre cœur, vous allez ressentir l'approbation de Dieu pour votre dessin, l'approbation du Saint-Esprit par rapport à votre dessin. Et en fait, ça, c'est un exercice. Il y a plusieurs autres exercices. Je vais vous les dicter et puis vous les ferez à la maison. Hein, vous les ferez en dehors du cours. Mais ça va vous aider en fait à faire des choses inspirées par le Saint-Esprit. Et du coup, vous allez voir que finalement, parler en langue, ça va être facile. Parce que les exercices, là, l'exercice d'écriture, enfin de dessin, c'est difficile. Parce que tout le monde ne sait pas dessiner, par exemple. Tout le monde n'a pas la connaissance du dessin. Mais tout le monde sait parler. Étape numéro 2. Donc, deuxième exercice que vous pourrez faire seul. Prenons un autre exemple. Danser sans musique, inspiré par le Saint-Esprit. Comment vous allez faire? Et je dis bien sans musique. D'accord? Alors, vous allez faire de la place autour de vous. Vous allez pousser les meubles, j'imagine. Vous allez vous mettre en condition physique, vous allez mettre des chaussettes ou pas, voilà, vous allez mettre peut-être un baggy, un t-shirt, voilà. Et ensuite, vous allez vous positionner dans la salle, d'accord, comme le stylo sur la feuille, vous allez vous positionner quelque part, il faudra bien que vous vous positionnez quelque part, hein, vous n'allez pas sortir de la salle. Et puis, j'imagine, vous allez disposer votre cœur aussi, d'accord, vous allez fermer certainement les yeux, vous allez demander de l'aide au Saint-Esprit, vous allez demander de l'aide à Dieu, en espérant voir le premier pas dans votre esprit, voir un commencement dans votre esprit. On dit, je cherche dans le Seigneur quelque chose
qui va me donner. Et certainement, pour l'exercice que vous avez fait, peut-être que vous avez commencé par là, vous allez chercher dans votre esprit quel est le premier truc que je vais dessiner sur ma feuille. Quel est le premier trait? Qu'est-ce que je vais faire en premier? Vous allez chercher l'inspiration. Et donc, du coup, vous allez commencer à essayer à faire un mouvement. C'est ce que vous avez fait sur votre feuille. Vous allez essayer, d'accord? Vous allez essayer de faire un mouvement, puis vous allez faire un autre mouvement, puis un autre, et vous allez vous laisser aller, vous laisser conduire, d'accord? Vous allez vous laisser conduire par le Saint-Esprit pour donner un résultat qui donne gloire à Dieu. C'est-à-dire que quand vous allez danser, quand vous allez rester sous l'inspiration et vous allez danser, vous allez vous sentir bien, vous allez vous rendre compte que c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous diriger, et ça va donner gloire à Dieu, et vous allez ressentir la joie du Seigneur, l'approbation de Dieu, parce que vous allez être heureux, vous vous êtes laissé conduire par le Saint-Esprit. OK? Bon. Ça, c'était l'exemple numéro 2. Vous pourrez le tenter chez vous, à la maison, tout à l'heure. Vous pourrez l'expérimenter si vous souhaitez, ou bien réexpérimenter, par exemple, le dessin. Ça marche aussi. Maintenant, on va prendre le troisième cas, et c'est celui qui nous intéresse. Prenons le dernier cas. Prier en langue par le Saint-Esprit. Comment allez-vous faire selon vous? Est-ce que vous pouvez me lister les étapes? Est-ce qu'il y a un courageux dans la salle qui peut me lister les étapes sur les 2 exemples précédents? D'accord? Quelles seraient les étapes pour pouvoir parler en langue, donc prier une prière inspirée par le Saint-Esprit? Allez-y, je vous écoute. Je vous donne les 2 premiers points pour démarrer. Vous allez aller dans un lieu qui est propice à la prière, donc calme, où personne ne va vous déranger. Vous allez laisser votre téléphone portable ou le mettre en mode avion, hein, pour avoir peut-être la musique ou voilà, la musique. Et puis, c'est quoi la suite? Allez, courageuse, le courageux. Qu'allez-vous faire? Il n'y a plus personne. Je me sens bien seul tout d'un coup. Allez, allez, on est en cours, on est entre nous, hein. Ça, vous ne le verrez peut-être jamais. Bien, je désigne. Ah, ça, c'est le meilleur des cas. Ah oui, je sais que c'est compliqué, mais bon, on est là pour apprendre. Alors, Yous, t'es un courageux. Je compte sur toi. Yous, et puis après, Mathilda. Alors, après, tout le monde peut participer, hein. Vous pouvez vraiment tous ouvrir vos micros et participer, il n'y a aucun problème. Donc, Yous, qu'est-ce que tu ferais après? Ah oui, vu que je découvre, j'ai aucune idée. Par rapport aux 2 exemples, Franchement, j'ai aucune idée. par rapport aux 2 exemples précédents. On va transposer. Vas-y, transpose simplement l'exercice de l'écriture. Transpose, c'est pas grave, vas-y. Qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport aux réponses que vous m'avez données dans l'exercice, dans le premier exercice? Donc, on prend une feuille et un stylo. Ça, c'était pour l'exemple du dessin. Comment on peut le transposer dans le fait de se préparer à prier en langue? C'est ce que je vous ai dit, on va dans une salle propice, tout simplement. On va dans un endroit calme qui est propice à la prière. Ensuite, vous m'avez dit quoi? La deuxième étape, c'était quoi? Vous m'aviez dit quelque chose pour pouvoir se préparer. C'était quoi? On dispose nos cœurs et on commence à prier en demandant au Saint-Esprit de nous guider. Voilà, OK. Donc là, on dispose nos cœurs. Donc c'est pareil, on dispose nos cœurs. Ça veut dire qu'on va commencer à prier, on va disposer nos cœurs pour que le Saint-Esprit puisse nous aider. Voilà, on va en sorte, ce que les gens appellent, on va chercher la paix intérieure, bon, j'aime pas trop, mais on va disposer nos cœurs, d'accord, pour laisser le Saint-Esprit nous parler. Sachant que ce qui est vraiment important pour pouvoir parler en langue, c'est entendre le Saint-Esprit. Il faut que vous puissiez, dans un premier temps, entendre la voix de Dieu. Si vous n'arrivez pas à entendre le Saint-Esprit, ça va être difficile de parler en langue et de laisser le Saint-Esprit collaborer avec vous, sachant que vous n'arrivez pas à reconnaître sa voix. D'accord? Parce que c'est le Saint-Esprit qui inspire, c'est le Saint-Esprit qui veut parler, mais si vous n'arrivez pas à l'entendre, ça va être un peu difficile. OK? Donc, j'ouvre une parenthèse pour pouvoir reconnaître la voix du Saint-Esprit.
d'accord, il faut pratiquer la lecture de sa parole. D'accord? Parce que la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu parle. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle parle. Et en fait, c'est parce qu'elle parle, d'accord, la parole de Dieu parle à notre cœur, à notre esprit. Et en fait, c'est le Saint-Esprit, au travers de la lecture de la parole de Dieu, qui nous parle. Donc, au fur et à mesure que nous lisons la parole de Dieu, nous commençons en fait à établir une relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence à nous parler. Nous reconnaissons sa voix parce qu'il parle la parole. D'accord? Voilà. Donc, on va dans un lieu propice à la prière, on se met dans les bonnes conditions, on reste et on cherche maintenant le Saint-Esprit dans notre cœur. On cherche en tout cas à établir la relation, la connexion avec le Saint-Esprit. Donc, vous allez commencer à parler avec le Saint-Esprit. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vous êtes tout seul et vous commencez à discuter avec le Saint-Esprit. C'est très important. D'accord? La discussion, on l'avait vu il y a 15 jours, je crois. La discussion, il y a 3 semaines, la discussion avec le Saint-Esprit. On discute avec le Saint-Esprit. Donc là, on va parler avec lui intérieurement, on va chercher la discussion avec lui, et vous devez vraiment l'entendre. Vous parlez dans votre propre langue. D'accord? C'est-à-dire, dans le témoignage intérieur, dans votre cœur, vous entendez le Saint-Esprit vous parler. D'accord? Et ensuite vient l'ultime défi. Non, pas l'ultime défi, mais ensuite vient la chose que vous devez faire. Ouvrir votre bouche. Ça, c'est très important. Ouvrir votre bouche. Quand vous allez ouvrir votre bouche, en fait, vous allez faire un acte de foi. Et Dieu travaille avec la foi. Le Saint-Esprit travaille avec la foi. C'est parce que vous avez la foi que le Saint-Esprit est capable de remplir votre bouche qu'il va le faire. C'est parce que vous avez la foi que le Saint-Esprit va remplir votre bouche, d'accord, que vous ouvrez la bouche. Donc, ce que vous allez faire, c'est ouvrir la bouche. Mais encore faut-il qu'elle soit remplie. Hein. Donc, vous allez l'ouvrir, ok, mais il n'y a rien qui se passe. Ok, vous êtes dans la chambre, vous êtes en communication avec le Saint-Esprit, vous parlez avec le Saint-Esprit. Ah oui, Saint-Esprit, vraiment, donne-moi le Saint-Esprit. Je vais te donner le Saint-Esprit. Donne-moi vraiment la capacité de parler. Oui, je vais le faire. Et après, tu dis, bon, Saint-Esprit parle. Et tu ouvres la bouche. Ça paraît fou, hein? Ça paraît fou. Bon, ce n'est pas encore fini l'exercice. Ensuite, vient le premier coup de crayon. On a fait un coup de crayon, on ne savait pas trop où est-ce qu'on allait, d'accord? Mais on s'est dit, allez, on donne un coup de crayon, on verra après, d'accord? Et un coup de crayon, on entraîne un deuxième, et voilà. Donc, le premier mot, en fait, vous allez dire, en fait, votre première syllabe. La syllabe qui vous passe par la tête, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que je considère que vous êtes déjà dans une atmosphère où il y a le Saint-Esprit. Donc ça, c'est très important. Là, je le dis, bon, on est entre nous, on n'est pas du tout connecté peut-être à l'Esprit de Dieu, mais vous êtes dans un temps où vous êtes connecté à l'Esprit de Dieu, vous ouvrez votre bouche et vous dites la première syllabe qui vous passe par la tête. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est au-dedans de vous, il a le contrôle, vous êtes en pleine communion avec lui, vous ouvrez votre bouche et vous avez la foi. Je dis bien que c'est un acte de foi que vous faites, de dire la première syllabe qui vous passe par la tête. Quand je dis passe par la tête, c'est la première syllabe que le Saint-Esprit est en train de vous inspirer. C'est une première syllabe. Et donc, ce premier mot, cette première syllabe, okay, qui vous vient, vous allez dire la première qui vous vient, puis vous allez dire une autre syllabe, un autre mot, puis un autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et vous allez vous laisser guider par le Saint-Esprit. Il va vous conduire pour donner un résultat qui donne gloire à Dieu. La joie, la paix, l'amour, la chaleur de Dieu va vous envahir automatiquement. Et ça y est, vous parlez en langue. Et ensuite, félicitations, hein, vous pouvez répéter cet exercice jusqu'à ce que ce soit naturel de laisser le Saint-Esprit s'exprimer en vous. Ce n'est pas plus bête que ça, entre guillemets. C'est simple. Il faut se mettre en condition et surtout, l'élément sine qua non, après avoir la communication avec Dieu, c'est avoir la foi. Croire au Saint-Esprit et croire en Dieu
que ce que vous allez faire vient de Dieu. Il y en a beaucoup qui n'osent pas parler en langue parce qu'ils croient qu'ils ont peur de dire des bêtises. D'accord? Il y a des gens qui ne prient pas en langue parce qu'ils ont peur que le parler en langue, ça ne vient pas de Dieu. Ils ont peur de dire une langue qui vient des démons. Ils ont peur, en fait, de dire n'importe quoi par respect par Dieu. C'est une bonne chose, mais en même temps, sachez que vous êtes dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Et un bébé qui tombe alors qu'il se met debout, on va l'excuser, on va dire, c'est pas grave, parce que tu fais des efforts, tu essaies. Et Dieu ne va jamais punir un homme qui tente d'établir une meilleure relation avec lui. Et Dieu ne va jamais vous punir d'avoir fait des erreurs. D'accord? Donc, c'est très important. Deuxièmement, et deuxième chose que j'aimerais vous dire aussi, ne tombez pas dans le piège de l'ennemi qui va vous dire que, attention, les gens ils vont te juger quand tu vas dire ça, c'est pas bien, ou voilà, on va te prendre pour un fou, on va te prendre pour une folle, ce que tu vas dire, c'est pas juste, etc. C'est le diable de l'ennemi, encore une fois, pour vous empêcher de découvrir la puissance cachée du parler en langue. D'accord? Moi, la première fois que j'ai parlé en langue, j'ai cru que j'étais fou, hein, dans le sens où je dis des mots qui veulent rien dire. Ça ne veut rien dire. On a l'impression que c'est du charabia, mais derrière ça, il y a la puissance de Dieu. Il y a la joie, il y a la paix. Vous vous sentez bien, vous sentez que wow, c'est magnifique. Okay? Bien, est-ce que vous avez des questions? Posez-moi toutes les questions maintenant parce que quand vous allez l'expérimenter, après, j'imagine que c'est aujourd'hui, certainement aujourd'hui, vous allez vouloir expérimenter, ou même demain. Demain, ça tombe bien, c'est dimanche. Mais allez-y, posez-moi toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, que je puisse y répondre et que vous puissiez vraiment expérimenter le Saint-Esprit. En tout cas, la prière en langue. Je vous écoute. En attendant que vous recherchez vos questions, hein, je parle à toutes les personnes qui prient déjà en langue. Pour ceux qui parlent déjà en langue, moi, je vous invite à renouveler votre parler en langue, votre langue dans l'Esprit Saint régulièrement. D'accord? Il faut vraiment parler régulièrement. Parce que c'est une puissance qui produit la vie au-dedans de nous. D'accord? Ça produit un mouvement spirituel. Mais parfois, notre intelligence prend le dessus et parler en langue devient un automatisme où rien de spirituel ne bouge. D'accord? Il faut faire attention à ça parce que le corps humain, le cerveau humain est très, très fort. Il est formidable. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, le cerveau humain va faire en sorte que c'est un automatisme. On va faire kora, braché, brocha, kada, broché. Voilà. Le cerveau humain va adopter, en fait, va comprendre. Au fur et à mesure, il va parler une langue, une nouvelle langue, mais qui ne veut rien dire. C'est comme si vous parlez en anglais, mais c'est un anglais qui veut absolument rien dire. Vous avez l'accent, vous avez des mots, mais il n'y a aucune phrase concrète qui est parlée. Mais c'est simplement parce que le cerveau, voilà, qui est une super machine que Dieu a créée, eh bien, il apprend des mots, des choses régulières qui sont dites régulièrement, mais ça ne veut rien dire. D'accord? Donc, faites attention à ça, ceux qui parlent déjà en langue. D'accord? Soyez toujours remplis du Saint-Esprit et soyez toujours connectés à l'Esprit pour laisser vraiment le Saint-Esprit parler et renouveler au fur et à mesure, régulièrement. Soyez dans une attitude où le Saint-Esprit est en communion avec vous pour que vous puissiez vous assurer que ce ne soit pas en fait votre corps en fait qui est en train de parler en langue, mais c'est bien sous l'inspiration de l'Esprit Saint. OK. Bien, pour les autres, j'attends vos questions. Allez-y, posez-moi toutes les questions qui vous passent par la tête. Mais vraiment toutes les questions. Il n'y a pas de questions bêtes, on est à l'école, on est là pour apprendre. Donc, allez-y, je vous écoute. Oui. François, oui. Moi, j'ai une question qui n'a pas rapport avec ce cours-là. Alors, attends, si tu n'as pas une question rapport à ce cours, on va laisser la question pour plus tard. D'accord? D'accord, merci. OK, c'est vraiment par rapport à ce qu'on est en train de parler, par rapport au parler en langue. OK. Allez-y, posez vos questions. C'est Mathilda. Oui. Moi, j'aimerais savoir, en fait, si par exemple, quand on parle en langue, est-ce que automatiquement, enfin pas automatiquement, mais est-ce que ça peut arriver justement je ne sais pas comment expliquer, mais qu'on tombe sous l'onction de l'esprit, quoi, et que du coup, on ne puisse plus se contrôler, etc. OK, je comprends ta question et je vais répondre très simplement. Lorsque vous voyez des gens qui sont sous l'onction, quand on parle d'onction, c'est-à-dire que vous êtes
totalement, en fait, vous êtes dans la plénitude, d'accord? La plénitude, ce qu'on on avait déjà vu, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous êtes déjà rempli, vous débordez, et du coup, comme vous débordez, l'onction se manifeste aussi à l'extérieur, d'accord? Parce que le corps humain n'a pas vocation, d'accord, d'être rempli de la présence de Dieu. C'est l'homme intérieur. Donc, du coup, lorsque vous êtes plein de l'Esprit Saint, il peut y avoir des manifestations, d'accord? Des manifestations autour de vous, des manifestations spirituelles. C'est-à-dire que si votre corps, en fait, ne peut plus rester debout, à un moment donné, vous allez tomber, d'accord? Il est possible que vous tombez. Il est possible que vous vous sentez faible à un moment donné. Il est possible, il y a plein de choses, d'accord? Il est possible que si, par exemple, dans votre vie, eh bien, il y a des attachements spirituels, d'accord, qui se passent des manifestations, des démons qui sont en train de partir de vos corps, d'accord? C'est possible, mais que cela ne vous fasse pas peur, ben, c'est une bonne chose qui partent ces démons. C'est une bonne chose, en fait, la manifestation du Seigneur dans notre vie, et ça peut arriver, voilà. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Oui, c'est bon, merci. Ok, super. Ensuite, il n'y a pas de questions, vous êtes sûr? Donc, ça veut dire que là, je vous laisse, on prend 5 minutes pour prier en langue. Vous allez recevoir le parler en langue. Yous, je t'écoute. Oui, j'avais une question, c'est que est-ce que en appliquant ces processus qu'on a vu avant, ça prend combien de temps à peu près pour que ça arrive? Est-ce qu'il y a une moyenne Il n'y a pas de générale moyenne. ou pas? Il n'y a pas de moyenne. Ça, comme je dis, hein, j'ai basé ce guide sur des expériences et sur une expérience, en fait, sur des expériences. Il y a des gens, ça arrive tout de suite, instantanément. Il y a des gens, même sans suivre ce processus, je prie pour elles et elles reçoivent le don de parler en langue. Okay, instantanément. J'ai mis ce guide en place pour aider les gens, en fait, qui n'arrivent pas à recevoir, malgré l'imposition des mains, en fait, pour qu'ils arrivent à surmonter leur blocage. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un blocage spirituel, un blocage intellectuel. La plupart dans les cas où les gens n'arrivent pas à recevoir le parler en langue, c'est parce qu'ils bloquent au niveau intellectuel, d'accord, où la raison, en fait, est beaucoup plus forte que la foi chrétienne. Et du coup, ça va, en fait, les aider. Maintenant, on peut prier pour vous, vous recevez le Saint-Esprit et le parler en langue par imposition des mains. C'est possible aussi. C'est-à-dire, à l'instant, je prie en langue, je prie pour vous, le Saint-Esprit, et Dieu envoie l'Esprit, et l'Esprit, en fait, vient sur vous, et vous parlez en langue. Ça aussi, c'est la manière la plus simple. Hein. Okay, ça, c'est possible, hein, même au travers de Zoom. Hein. Je prie pour vous, vous recevez le Saint-Esprit, alléluia, vous recevez le parler en langue. Et puis, c'est tout. OK? Ça, c'est possible aussi. Hein? Alors, plusieurs fois à l'église, ça se passe comme ça. D'accord? Bon, là, on est à l'école, je vous fais le cours, voilà, pour, si toutefois, il y a des blocages, d'accord? Si toutefois, vous rencontrez des blocages par rapport au parler en langue, ça peut être à cause de ça, d'accord? Les personnes pour qui on prie, ils ne reçoivent pas ou bien ils bloquent, tout simplement, pour les raisons que je vous ai citées, d'accord? Mais bien entendu, vous, eh bien, on va prier et puis vous allez recevoir. Gloire à Dieu. OK, l'essentiel, vraiment, si vous voulez vraiment recevoir, c'est-à-dire que là, on va prier ensemble. Ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. On va prier ensemble, d'accord? Disposez votre cœur. Vraiment, disposez votre cœur. Disposez votre cœur et laissez le Saint-Esprit vous remplir, d'accord? Vous allez disposer votre cœur, le Saint-Esprit va le remplir. Je vais prier et je vais prier aussi en langue et le Saint-Esprit va vous remplir. Et laissez simplement vraiment votre cœur être débordant de l'Esprit Saint. Parlez avec le Saint-Esprit, réclamez, désirez le parler en langue. Dites au Seigneur que vous désirez vraiment le parler en langue. Vous désirez être édifié. Vous souhaitez passer à une nouvelle dimension de l'Esprit. Je n'en ai pas. Et vous verrez que, en fait, le Saint-Esprit va vous inspirer, d'accord? Et que vous allez pouvoir parler en langue. Soit vous allez entendre la langue dans votre esprit, puis vous allez la répéter, soit tout simplement le Saint-Esprit. Il y a une pensée, une syllabe, un mot qui va venir, et puis vous allez le dire par la foi. Vous allez rentrer en fait dans le chemin de la foi.
savez, la foi, c'est presque la folie. Hein. Ça diffère d'une lettre. Vous avez folie, vous avez foi. Vous enlevez le L, vous avez foi. Vous enlevez le L et le E, vous avez foi. OK? Donc, on va prier. Là, c'est le temps de la prière. On va prier. Mon cours est terminé, de toute façon. On va prier. Je vais même couper l'enregistrement. Voilà.